Allô, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici dans la magie des mots de Marie-Rose. Donc, on va essayer de faire une petite guidance. On va faire une petite guidance ensemble. Je fais ça pour vous, je fais ça pour moi en même temps, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de communiquer. Je suis en train de virer sur le top. Maintenant, moi, j'ai besoin de parler, vous comprenez? Je suis rendu dans mon sac de paperasse. Là, ben, c'est ici que je viens. En même temps, ouais. Ici, on parle de maître spirituel. Ah oui, moi, je suis prête à ça, moi. Je suis pas de trouble avec ça, moi. On a besoin de gens qui vont nous élever, parce que, Caroline, hein, on se fait diminuer des fois, ça n'a pas de bon sens. Reprendre notre vraie place. Puis, notre vraie place, ben, il y a un côté spirituel à ça. On est tous uniques, unis, un. Tu sais, on est tous et toutes des êtres de lumière. Quand on le veut, quand on le choisit, quand on le ressent. Ça arrive à un moment donné. Là. Il est là, puis c'est comme mon lien avec le soleil est de plus en plus de plus en plus évident. Donc c'est profiter des moments de solitude pour réfléchir, ouais, à l'amour, puis à la façon dont vous voulez donner cet amour à ceux qui vous entourent. Moi, j'ai choisi la parole, j'ai choisi les cartes, j'ai choisi d'écouter mes ressentis, de demander l'aide de l'univers, des êtres spirituels qui étaient là avant nous et qui sont toujours présents d'une certaine façon. Parce qu'on c'est tous des liens, qui soient de proche ou de loin. Ici, on nous parle de lâcher prise, donc c'est laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. La fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Un moment donné, là, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre sa vie en main. Puis moi, je vous dis ce que j'en pense, c'est que plus ça va, plus c'est important de trouver une autonomie. C'est ça, là, c'est d'être bien avec soi tout au long de notre vie. Là. Pour ça, on a besoin de parler. Pour ça, vous avez besoin de parler, faites comme moi. Parler, au début, il y a le verbe. Là. On a commencé par la parole. Nos yeux s'ouvrent et tout, là, mais dans les actions, là, on parle du cinq de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est important, là. Ça, c'est pas ça qui manque, là. Il y a tout le temps des gens qui peuvent semer la pagaille dans nos vies. Mais je vous dirais que un moment donné, ça fait, hein? Qu'est-ce qu'on voit, là? Bon, on voit des enfants, c'est ça, des enfantillages, là, tu sais. Un moment donné, on dirait que la lumière change, hein? Ça baisse, ça revient, ça baisse, ça revient. Ah, c'est bien spécial.
Oui, on parle de maître spirituel, oui, c'est certain. Moi, depuis toute jeune, je vais tout apporter à ramener les autres. Je crois beaucoup en Dieu, j'ai tout le temps cru. Je vais vous dire que j'ai appris très tôt dans ma vie. Vous dire que Jésus était mon sauveur. Oh my God, que de... Oh oui. J'ai été vraiment marqué par la religion. Puis je dois dire qu'aujourd'hui, mon regard à la vie est plus en croire à l'être humain, croire à ce que je vois, à la nature qui m'entoure, aux choses réalistes. J'essaie, je suis en train d'acquérir un certain stoïcisme par rapport aux réactions des gens autour de moi. Je trouve que mes pensées sont très sensées et très libératrices. Prendre soin d'eux, c'est en tout, c'est avec les êtres aussi. T'sais. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. T'sais. Je prends soin de moi, puis je vais être porté à penser que ça déteint ces autres aussi, là, de prendre soin d'eux. T'sais. C'est en prêchant par l'exemple, souvent. Là, ici, on a le 4 de la pensée qui nous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Moi, j'ai eu une période beaucoup comme ça, là, où j'ai médité beaucoup. Puis là, ben là, je passe à l'action. Parce que là, à un moment donné, pense pas trop, tu vas virer pensu. T'sais. Très belle la carte. Je comprends pas pourquoi la lumière change tout le temps. Bon, on le voit mieux, petit ange. Ok, c'est un très bel, c'est le tarot des anges gardiens. Je l'ai nommé souvent. C'est où j'ai un grand soupir. Si on parlait d'amour, on va voir si vous allez recevoir prochainement un message d'amour, puis ça va être celle-là ici. C'est nouveau départ. Ici, on nous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Pardon. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. On voit un petit gars habillé en matelot qui tend la main à un oiseau et qui est protégé par l'archange Michael derrière, par un ange. J'ai dit peut-être ça à cause de ma guidance de tantôt. Là, on voit carrément plus rien. Ça enregistre, mais on voit plus rien. Si je fais ça comme ça. Allô? Bon. Bon, c'est quand je m'approche que... Ok. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais essayer de faire un petit ajustement. Oups. Luminosité. Est-ce que j'ai perdu ce qu'il fait?
y aller comme ça. Donc, oui, on parle de nouveau départ, puis on voit que il y a un ange qui protège. Il va pouvoir, cette personne-là va pouvoir réaliser tout ce qui, on parlait de quelqu'un, là, on parlait d'un amour, ça peut être votre fils, ça peut être, c'est quelqu'un qui est très protégé par l'univers parce qu'il a une âme pure. Et ça, personne ne pourra lui enlever. Les gens qui essaient d'aller à l'encontre de la pureté de cet être, de cet homme enfant, risquent de, voyez-vous, pourront jamais arriver à y enlever sa pureté. Tous ceux qui ont essayé ont échoué et se sont transformés en je dirais presque en démons. À vouloir essayer de contrôler et de manipuler cet enfant pur. Puis il revient ici, là. On le voit dans le lâcher-prise, là. C'est un enfant qui est très près de la nature. Ça peut être un homme-enfant aussi. Elle a sauté. Bon, on parlait d'amour. 4 de l'émotion. Il y a des personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez, vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est le temps d'agir. Oh là là. Je vais en prendre une petite dernière de celui-là. Après, on va aller avec le voyageur sacré. Ici, on nous parle de 3 de la prospérité qui dit « Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous, en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » Wow, j'aime bien cette carte. C'est une femme qui joue de la harpe, puis on voit les anges qui la regardent. Ma première carte, c'était maître spirituel. C'est un vieillard, un sage. On nous a parlé d'action, penser à l'action, faire des choses qui sont importantes pour nous. Donc, je tire une carte du voyageur sacré. Denise Ling. Carte oracle. C'est un peu plus difficile à lire. Je pense que les cartes ne sont pas numérotées, mais c'est des belles cartes quand même. Et des très beaux messages. On va voir un peu un message de l'univers, ce qu'elle nous réserve. Le présent immédiat ou encore dans un présent à venir. À partir de quand vous écouterez cette vidéo. Le merveilleux univers. Et si on nous parle, mesdames et messieurs, mes chers amis, d'une carte de la beauté, de jouir de la beauté qui nous entoure. Je peux la mettre ici. C'est un Merlin l'Enchanteur.
ici, je le vois le matin. Surmonter les obstacles, la protection des anges. Hey, j'espère que je ne le ferai pas tout au complet puis je ne le trouverai pas. Le cœur vaillant. La sagesse du meneur. Ben voyons donc, juste la dernière carte, la tabarnak. Signification de la carte, vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler, de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Ce que dit le voyageur sacré, il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau. Vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four. Vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la retrouverez et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. C'était Marine Rose pour une petite guidance d'après-midi. Fin d'après-midi. On est le 18 octobre, jeudi. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis si vous avez envie de me liker, ça serait gentil de m'écouter. Et c'est ça. Au plaisir de vous reparler. Au revoir.